When it comes to hepatitis C, I mean, I contracted hepatitis C due to my drug use back in 2011. It wasn't on my radar then. Is it on my radar or my peers' radar right now? I would say not explicitly. I think there's some work to do in terms of communicating that that's something that we can encounter and like what is the potential harm in that. Il y a certainement plusieurs facteurs qui ont contribué à la prévalence des GBRCA dans les cas d'hépatite C. Dans ma pratique personnelle, comme je travaille surtout avec des hommes qui pratiquent le chemsex ou le PNP, on s'entend que cette intersection-là de la sexualité puis de la consommation de substances fait en sorte que c'est une population qui est particulièrement vulnérable à l'hépatite C. The risk factors for getting hep C in the community are not really, I think, well known. I would say it's not one of those conversations we're having a lot in the community. Some of the risk factors that put you at risk for being exposed to hepatitis C are the same risk factors that put people at risk for HIV exposure. So that's blood-to-blood exchange through sex and injection drug use. Bien, ce qui est intéressant, c'est que les outils de prévention de VIH et de l'hépatite C sont généralement les mêmes. Donc, on va parler d'outils de réduction de méfaits comme l'utilisation de condoms ou de nouveaux matériels de consommation, mettons, donc de ne pas partager son matériel de consommation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes GBRCA ont souvent une mauvaise perception de leur risque par rapport à l'hépatite C, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être moins aptes à utiliser ces nouvelles stratégies-là pour l'hépatite C, contrairement à leur utilisation pour le VIH. Je pense que parfois, quand on travaille dans le milieu, on voudrait que les gens de nos communautés apprennent toutes les façons que chacune des ITSC sont transmises, la façon qu'il faut prévenir chacune de ces infections, comment on va les traiter. Mais on voit aussi que des messages longs, complexes, ne sont pas toujours gagnants. Donc, je pense qu'il faut aussi penser dans une optique de prévention globale, de promotion de la santé globale, où on offre une trousse à outils qui prévient le plus possible l'ensemble des infections transmissibles sexuellement par le sang, ainsi que penser aux réductions de méfaits ou autres aspects de promotion de la santé mentale. Le traitement de l'hépatite C a beaucoup évolué depuis les 5-10 dernières années, mais la perception populaire de ce traitement-là n'a pas vraiment changé, étonnamment. Les formes de stigmatisation qui touchent les personnes GBRCA vulnérables à l'hépatite C, en fait, vont se retrouver à être les mêmes formes de stigmatisation que les personnes qui consomment des drogues. Si on sait que les personnes GBRCA qui consomment des drogues, ou spécifiquement les GBRCA qui pratiquent le PNP ou le chemsex, sont plus vulnérables à l'hépatite C, bien, tous les jugements ou les préjugés qui concernent les personnes GBRCA puis les personnes qui consomment des drogues vont se retrouver comme intégrés dans cette situation-là. Puis souvent aussi parce qu'il y a une stigmatisation des personnes à risque de l'hépatite C, puis historiquement, c'était limité aux personnes qui utilisent des drogues par injection. Les questions pour savoir si on offre le test de l'hépatite C sont en lien à l'utilisation des drogues par injection. Donc, on va aller pas plus loin dans certaines pratiques sexuelles pour savoir si on me l'offre. Et si moi, comme gars qui est devant une personne qui travaille dans le milieu de la santé, je ne suis pas là pour aussi militer pour mes propres besoins. Si je ne connais pas les risques de l'hépatite C de mes propres pratiques, je ne vais peut-être pas le demander moi-même non plus. La stigmatisation a un impact clair sur l'accès aux services à tous les niveaux possibles. La stigmatisation, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va décourager les personnes d'utiliser les services. On l'a vu beaucoup en VIH, puis on le voit aussi en hépatite C. Il y a des personnes qui vont préférer ne pas se faire dépister pour ne pas savoir si on l'hépatite C ou le VIH, parce que c'est plus facile de ne pas savoir que de risquer de potentiellement avoir un diagnostic positif. I mean, using sex and having drugs at the same time, it just means more pleasure, more sensation. It can feel really good. Like, we always skirt over that when we talk about PNP, but pleasure is, I think, at the forefront of most gay men's initial motivations to sort of party and play. I would be doing a disservice by saying that that's the only reason the guys party and that's all fine and dandy. Pleasure is like such a crucial thing for people to have access to. Queer men and others who practice PNP, we don't always have that unfettered access to pleasure in our bodies that other folks do. People have a right to access pleasure.
il y a deux choses que je conseille à tout le monde généralement de faire. Premièrement, c'est l'acceptation. Donc, peu importe nos préjugés ou la stigmatisation, les personnes qu'on a dans nos bureaux vont continuer à consommer des drogues, puis vont continuer à avoir des relations sexuelles, puis vont continuer à faire les deux ensemble. Donc, à la base, il faut accepter que ça, c'est un fait, puis peu importe si on les juge ou non, ça va arriver. Deuxièmement, c'est quand même un défi, mais c'est d'avoir une capacité réflexive sur nos interventions, nos interactions avec nos patients ou nos clients. Donc, c'est la capacité à prendre un pas de recul par rapport à nos interventions, puis à se demander, est-ce que j'ai traité cette personne-là différemment à cause de sa consommation ou à cause de ses relations sexuelles? Puis ça peut être un moment, en fait, en regardant cette vidéo, de faire cette réflexion-là ou de prendre ce pas de recul. Actually, a cultural humility approach, which is about learning from the individual you're working with about how exactly their identity and understanding of themselves intersects with party and play, intersects with sex and harm reduction, and what's meaningful for them in terms of what they need for support. No one is alike, right? Un message que je veux souligner, ça serait de ne pas assumer le risque de la personne devant vous. Donc, de oser poser les questions nécessaires pour pouvoir ensuite faire les tests nécessaires. Ce que ça implique, c'est qu'il y a une personne qui peut être vulnérable à l'hépatite C devant vous, mais vous ne le savez pas si vous ne posez pas les bonnes questions. Donc, ne pas hésiter à intégrer le dépistage de l'hépatite C comme faisant partie de la batterie de tests habituelle que vous faites à cette population-là. C'est vrai que ce qui est important, en fait, c'est toujours de le faire dans la sensibilité, bien sûr, mais de ne pas hésiter à aborder certains enjeux. S'il y a des enjeux qui sont importants pour la santé d'une personne, la personne va être contente que vous lui posiez des questions par rapport à ces enjeux-là. Donc, c'est certain qu'il faut le faire avec une certaine sensibilité puis un certain doigté, mais souvent, ce que je vois, en fait, c'est que les gens sont très hésitants d'aborder certains sujets, tandis que leur hésitation ne sert pas du tout aux patients. One of the places we can start is by normalizing conversations around drug use in all of our conversations with all of our clients, making it a normal thing, acknowledging that things like party and play and drug use exist within the GBMSM community for everybody, regardless of whether they're coming from my perspective of guys who party and play or not. Normalizing those conversations and not making them such a big, disclosure moment for folks, right? Like asking, hey, what are your experiences with drugs and substances in the community? I think having peer leadership is incredibly important when we think about service provision. As service providers, you need to listen to what community is telling you that they need and taking your cues from community. Faudrait embaucher plus de gars qui me les gars, qui vont être à l'accueil, qui vont offrir le service, qui vont aller faire du travail de proximité. Quand on va voir une personne dans le milieu de la santé et qu'on doit expliquer c'est quoi Grindr, qu'on doit expliquer c'est quoi un SONAS, on doit expliquer c'est quoi Party and Play, ça c'est des barrières parce que je ne suis pas là pour éduquer mon prestataire de services, je suis là pour que mon prestataire de services de santé comprenne mes besoins, pour qu'il ne me juge pas, puis pour qu'il m'offre des solutions, pour qu'on trouve des solutions ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de gars dans nos communautés qui sont peut-être fatigués de devoir aller chercher dans un tel organisme les seringues, aller chercher dans un autre organisme de condoms, aller chercher chez le médecin la PrEP, aller chercher ailleurs des services de santé mentale. Donc je pense que c'est notre travail comme prestataire de services, le travail du milieu de la santé, de pouvoir offrir tous les outils et les services dont la personne a besoin de façon plus intégrée pour les gens. I don't want to forget either that with interactions with your patients or clients, come from a strengths-based approach with them. Ask about what they're currently doing to protect themselves from Hep C or what they're doing currently to keep their sexual health in check or how they're practicing harm reduction. Le truc pour intégrer l'hépatite C dans le travail avec les GBRSA, selon moi, c'est de réserver une place pour l'hépatite C. Je pense que souvent, on a eu tendance à prioriser les interventions sur le VIH, avec raison, mais aussi à reléguer l'hépatite C dans toutes les autres ITSS. Je pense que c'est important, en fait, de reconnaître que l'hépatite C a des enjeux spécifiques, puis de lui laisser la place nécessaire.